Du coup, Nicolas Baudin. Oui, quelques mots, mesdames, messieurs. Nous avons déjà eu ce débat-là, en fait, au conseil municipal la semaine dernière à Besançon, et donc je vais simplifier pour ne pas me répéter par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière. Ce débat, en fait, il est assez ancien puisqu'il date d'il y a une cinquantaine d'années. Et donc, ce soir, c'est quand même l'étape ultime puisqu'elle correspond à une suite de décisions qui ont été prises au cours de ces 50 dernières années. J'aimerais quand même préciser que cette voie-là s'inscrit dans un schéma européen qui a pour objet de relier à la fois le Luxembourg, la France, la Suisse et l'Italie. Et donc, ça veut dire que je crois qu'il est assez réducteur de réduire le débat uniquement à ces 3,2 km qui, eux, nous intéressent, même si nous avons déjà consacré collectivement plus de 400 millions d'euros pour réaliser à la fois la voie des Mercureaux et à la fois la voie des Monts-du-Pont. Elle reviendra vers toi. Oui, vous pourrez revenir vers moi, c'est ça ? C'est Yannick Pouget qui... Ah d'accord. Donc vous avez vu que le projet a beaucoup évolué au cours de ces dernières années, puisque l'État a fait 2 enquêtes publiques, ce qui est assez rarissime. Alors est-ce qu'il existe des projets alternatifs ? C'est vrai qu'on pourrait massivement envisager le télétravail, on pourrait envisager massivement la désynchronisation des horaires, ou envisager massivement le covoiturage. Pour autant, les premières études montrent que, à l'heure actuelle, ça ne permettrait pas de résoudre le problème. Un seul chiffre, simplement, sur les 13 dernières années, la part de la voiture n'a baissé que de 1,3% au cours des 13 dernières années. 1,3% au cours des 13 dernières années. Et donc, ce soir, l'État nous pose la question de la réalisation ou pas de ce projet, et c'est certainement la dernière occasion de le réaliser. Et je serai tout à fait au propos de Patrick Ayache. Je crois que si nous ne le faisons pas cette fois-ci, nous ne le ferons jamais, alors même que nous avons déjà plus ou moins implicitement abandonné le contournement est de la ville de Besançon. Un point aussi en termes de stratégie et d'attractivité, c'est celui de l'accès à la Suisse. Actuellement, il y a quand même 2 axes principaux. C'est au nord l'axe Mulhouse-Bâle, au sud de l'axe Annecy-Genève. Il serait quand même assez paradoxal que le département du Doubs ne facilite pas l'accès à la Suisse, alors même que nous venons d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, justement pour le développement horloger. On voit bien globalement l'imbrication qu'il y a entre nos 2 territoires. Un mot effectivement sur le conseil départemental. Moi aussi, j'appelle à ce qu'il y ait des discussions extrêmement rapides entre la nouvelle équipe du conseil départemental et bien évidemment GBM pour régler ce problème de financement, car je crois que finalement, au-delà même de GBM, je crois que le Doubs est également particulièrement concerné par ce projet qui concerne, au-delà de GBM, le Doubs central, le Doubs et plus globalement l'accès à la Suisse. Ce projet a aussi un intérêt sur l'aspect économique et le développement économique. Et j'ai toujours cru qu'il n'y aurait pas de justice sociale et d'égalité environnementale sans une activité économique qui se porte bien. Donc ce soir, moi, je voterai ce projet, comme j'avais voté également le projet du tramway. Quand même une remarque sur la forme. J'ai vu sur les réseaux sociaux certaines remarques considérant que ceux qui votaient ce projet pouvaient être considérés, en restant très poli, comme mal comprenants. Je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique ainsi. Il n'y a pas les sachants et les non-sachants. Moi, ce que je constate, c'est que les 120 élus qui sont ici ont tous étudié depuis des années ce projet. Personne ne détient la vérité. Mais moi, ce que je demande, c'est que chacun puisse voter en son âme et conscience sur ce projet. Et la décision que nous allons prendre dans quelques minutes, c'est certainement une décision majeure sur le développement du Grand Besançon pour les années à venir. Mais je n'accepte pas le fait qu'on puisse considérer que certains sont idiots parce qu'ils prendraient telle ou telle décision.